fasse un choix. Avoir une vie de petit bourgeois ou celle d'un cavalier qui travaille dur pour être un jour champion olympique à Séoul. 94% de ses crosses, il les termine sans faute et dans le temps. Mais quelle histoire pour Philippe Rosier qui fait partie de cette équipe de France. Silver medalist, Germany. Fantastique cavalier au nerf d'acier.
Salut à tous, place maintenant au spectacle Olympus, créé par le lycée agricole de La Barotte, qui va revenir sur l'histoire des Jeux Olympiques, créé par les étudiants. Très beau moment à vous et vive les Jeux Olympiques. Pour débuter notre spectacle Olympus, nous vous proposons de découvrir un premier tableau nommé La Flamme de l'Olympe. Dans 418 jours, la France aura l'occasion de lancer les Jeux Olympiques avec une cérémonie d'ouverture sur les bords de la Seine. 124 ans après, Paris accueillera à nouveau l'événement sportif le plus important au monde. Originellement tenu dans le centre religieux d'Olympie, dans la Grèce antique, les premiers Jeux Olympiques accueillaient déjà le cheval dans son programme avec les fameuses courses de chars depuis 680 avant Jésus-Christ. Puis des courses montées se disputent depuis 648 avant Jésus-Christ. Les Jeux sont rénovés par le baron français Pierre de Coubertin en 1894, avec la volonté d'inciter les gouvernements à réformer l'éducation de leur jeunesse en favorisant le sport et l'éducation physique, les interactions culturelles entre les pays et de promouvoir les valeurs éducatives et universelles du pays. Événement sportif majeur regroupant divers sports auxquels des milliers d'athlètes participent à travers différentes compétitions tous les 4 ans. L'équitation apparaît pour la première fois au programme olympique en 1900 à Paris, avant d'être intégrée définitivement à partir de 1912. L'équitation est également inscrite au programme des Jeux paralympiques pour la première fois en 1984 et est systématiquement présente depuis l'édition de 1996 à Atlanta, avec une épreuve, le paradressage. Les Jeux Olympiques sont couverts par 2 symboles importants. Sa devise, Citius, Altius, Fortius, plus vite, plus haut, plus fort. Et son drapeau avec les 5 anneaux enlacés, bleu, jaune, noir, vert, rouge, qui représentent les 5 parties du monde unies par l'olympisme. Et ces 5 couleurs, d'autre part, reproduisent celles de tous les drapeaux nationaux qui flottent à travers l'univers de nos jours. Chaque Jeux Olympiques débute par une cérémonie d'ouverture, un événement exceptionnel invitant à travers la musique, les chants, la danse et les feux d'artifice à découvrir la culture du pays dans lequel se déroulent les Jeux. C'est également l'occasion d'admirer le défilé des délégations, le discours lançant l'événement, l'entrée de la flamme olympique et l'allumage de la vasque. Plusieurs cavaliers ont notamment été porte-drapeau pour leur pays lors de la cérémonie d'ouverture. Ce fut notamment le cas de Rodrigo Pessoa pour le Brésil en 2012 ou encore Abdelkébir Ouaddar, porte-drapeau de la délégation marocaine en 2016. L'excellence, l'amitié et le respect sont les 3 valeurs de l'olympisme. Alors, allumons maintenant ensemble la flamme du spectacle Olympus.
À partir de la Renaissance, l'équitation devient un art et favorise l'apparition de nouvelles méthodes d'apprentissage qui vont se répandre à travers toute l'Europe. Même si le cheval conserve une utilisation principale pour la guerre, les écuyer s'intéressent davantage au fonctionnement du cheval afin d'améliorer les techniques de dressage tout en respectant les premiers fondements du bien-être animal. C'est ainsi que le travail à pied a fait son apparition pour développer une complicité avec l'animal et préparer l'apprentissage de nouveaux mouvements et airs de haute école. Le rôle militaire à cheval devenant moins important en raison de la mécanisation, il a donc été nécessaire de trouver une reconversion. Afin de s'occuper, les cavaliers militaires décidèrent alors de se lancer des défis autour de la pratique équestre, tels que le saut en longueur ou encore le franchissement d'obstacles en tout genre. Le sport équestre contemporain fait ainsi son apparition à la fin du XIXe siècle, lorsque le cheval perd son rôle utilitaire. La création de la Société hippique française en 1865 ouvre l'ère de l'équitation sportive. Le premier concours de l'histoire est donné l'année suivante à Paris, au Palais de l'Industrie. Afin de mettre en valeur les produits d'élevage français, le cadre noir, construit par le général Lhote, y présente, pour la première fois en dehors de Saumur, la reprise de manège et celle des sauteurs en liberté. Ainsi, les méthodes créées au fil de l'histoire permettent aujourd'hui de renforcer encore plus et toujours la relation homme-cheval, que ce soit cheval ou à pied. La toute première apparition des sports équestres aux Jeux Olympiques a eu lieu en 1900 à Paris, avec notamment du saut en hauteur, en largeur ou encore l'attelage à 4 chevaux, puis a su évoluer avec son temps et tout au long de l'histoire olympique pour répondre à de nouveaux enjeux de société tels que la société et le bien-être animal. Le travail à pied se décline au travers du travail en liberté, en longe et au travail en longue graine. Dans cette relation avec un animal dont l'instinct naturel reste grégaire, ainsi que celui de la fuite face aux prédateurs, la mise en place d'une confiance réciproque et d'un lien fort reste indispensable dans l'apprentissage. Tout d'abord dans une communication en main, puis dans le travail à la longe. La longe est un outil très utile pour détendre le cheval, l'échauffer en douceur, ou pendant le débourrage pour commencer à l'habituer à la selle et au filet. Pour perfectionner le travail, les longues graines offrent de nombreux bénéfices. Elles permettent notamment d'améliorer le contact avec la bouche, la locomotion du cheval, ainsi que le contrôle de ses allures et sa direction. Les longues graines sont donc compatibles avec presque toutes les pratiques et disciplines équestres. Le cheval est la projection des rêves que l'homme se fait de lui-même. Fort, puissant, beau, magnifique. Il nous offre la possibilité d'échapper à la monotonie de notre condition, alors partons maintenant ensemble sur les traces de cette belle époque.
Le prochain tableau intitulé Au galop à travers champs vous présentera l'épreuve de cross faisant partie du concours complet d'équitation. Depuis 1972 aux Jeux de Stockholm en Suède, le concours complet est l'une des 3 disciplines olympiques. Au début du XXe siècle, les militaires français pratiquent des raids équestres en utilisant leurs chevaux de course, de concours hippiques ou d'armes. Ils imaginent alors d'organiser une compétition regroupant les différents tests nécessaires à la formation d'un cheval de sport, prêt pour affronter les exigences de la guerre à cheval. Cette nouvelle discipline prend le nom du concours de cheval d'armes et est constituée de 3 épreuves. Une épreuve de maniabilité destinée à vérifier l'adresse du cavalier et la soumission du cheval par les défilés, les prises d'armes et les combats à cheval. Une épreuve d'endurance et de vitesse visant à vérifier la capacité du cheval à poursuivre l'ennemi ou à lui échapper à travers champs en sautant des haies, des talus ou des rivières. Au cours des premiers JO, cette épreuve se courait sur plusieurs kilomètres. Et enfin, une épreuve de saut d'obstacle dont l'objectif est de vérifier le bon état de fraîcheur du cheval au lendemain d'une phase d'effort intense. Le sport évoluant avec son époque, le concours complet actuel prend une autre dimension, plus spécifiquement sportive, plus médiatique et couvrant tous les aspects de l'équitation entre l'harmonie lors des épreuves de dressage, le contact avec la nature sur le cross-country ou encore l'agilité sur le saut d'obstacle. Le parcours de cross se déroule en pleine nature en terrain varié et parsemé d'une trentaine d'obstacles naturels tels que des troncs d'arbres, des haies, des fosses, des passages de guet ou encore des contre-hauts ou des contrebas. De nouveaux types d'obstacles apparaissent au début des années 2000, tels que les directionnels, les sauts de biais et les pointes nécessitant une technique parfaite pour le cavalier et sa monture. Cette discipline aux Jeux Olympiques a connu son lot d'histoire et de rebondissements. Les Jeux de 1952 officialisent la nouvelle orientation des sports équestres. Ces Jeux marquent en effet l'ouverture des sports équestres civils pour la démilitarisation de la discipline. En 1964, Lana Dupont, cavalière américaine, est la première femme à participer aux Jeux dans cette discipline. En 2012, le cavalier allemand Michael Jung, surnommé le King, remporte 2 médailles d'or en individuel et par équipe. Il sera à nouveau sacré champion olympique 4 ans plus tard. En 2016, l'équipe de France remporte le titre par équipe et une médaille d'argent en individuel. Lors des derniers JO en 2021, Julia Krajewskind devient la première femme à obtenir le titre individuel dans cette discipline. Vitesse, nature et obstacles fixes, le concours complet est de loin la discipline la plus complète de l'équitation. Partons maintenant au galop à travers champs. C'est pas en direct là. Donc il y a un montage qui va être fait. Donc dessus on mettra les vraies chansons.
Nous vous proposons de partir maintenant à la découverte d'une autre discipline, la voltige. À travers ce tableau intitulé Danse avec lui, entre délicatesse et équilibre, la voltige amène le cavalier et son cheval à une symbiose de tous les instants. La voltige équestre consiste à exécuter des exercices et des acrobaties sur un cheval, pouvant se faire aux 3 allures. La voltige en cercle correspond à la pratique codifiée de la voltige en tant que discipline sportive. Elle a été créée par les Cosaques pour se défendre à la guerre. C'est ainsi qu'ils ont inventé ces nombreuses figures qui, quand on y réfléchit, servent au fond à se dissimuler, soit à se protéger, soit à ramasser rapidement des objets qui seraient tombés. De plus, après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne structura la voltige équestre contemporaine. Cependant, en France, elle ne commencera qu'à être structurée à partir des années 1970. Ainsi, elle sera reconnue par la Fédération française d'équitation à partir de 1987. Actuellement, plus d'une vingtaine de pays pratiquent la voltige équestre. La compétition ne figure pas au rang des disciplines olympiques. L'édition de 1920 a la particularité de proposer la discipline de la voltige. Cette épreuve, exclusivement réservée aux figures à cheval comme au sol, à l'arrêt comme au galop, à cru comme en selle. Ce n'est pas la plus connue des disciplines équestres, mais c'est pourtant loin d'être la moins spectaculaire. La voltige, qui allie la danse, la gymnastique et l'équitation, peut rassembler jusqu'à 3 voltigeurs évoluant sur un cheval au galop. À Hérouville, les écuries du Petit Dan sont réputées pour la qualité de leur formation. Nicolas Andréani, voltigeur français, ancien champion du monde de voltige en 2012 et vainqueur de la Coupe du Monde en 2013 et 2014. Mathias Lang, cavalier de voltige français sacré champion du monde en individuel en 2000 à Mannheim et en 2002 à Jerez. En 2000, le mensuel L'Éperon l'a élu homme de l'année. Jacques Ferrari est un voltigeur français sacré champion du monde de voltige lors des Jeux équestres mondiaux de 2014 en Normandie. La voltige en cercle, aussi appelée voltige équestre, mais à ne pas confondre avec la voltige cosaque, est un sport équestre qui consiste à effectuer individuellement ou en équipe des figures acrobatiques et esthétiques sur un cheval longé au pas ou au galop à un rythme constant sur un cercle. Aujourd'hui, les voltigeurs mènent campagne pour réintégrer le programme olympique. En 2019, le Français Lambert Leclésio, double champion du monde, le cavalier a également remporté le titre mondial en 2016 sous les couleurs de l'île Maurice. A ainsi participé à une démonstration à Lausanne devant le Comité international olympique dans le but de voir l'épreuve figurer aux Jeux de la jeunesse. Peut-être l'opportunité d'une reconversion olympique pour Renaud Lavigny qui pratiquait cette discipline avant de se consacrer au saut à la perche. Souplesse, grâce et élégance sont donc les maîtres mots pour la pratique de cet art vivant. Accompagné au piano, nous vous invitons maintenant à cette danse en rythme avec les allures du cheval.
le prochain tableau entre ciel et terre, nous vous proposons de découvrir la discipline du saut d'obstacle. Le saut d'obstacle consiste à enchaîner un parcours d'obstacles avec un temps limité, sans faire tomber de barre ni de refus et aucune dérobade. Les épreuves sont destinées à démontrer chez le cheval sa franchise, sa puissance, sa rapidité et son respect de l'obstacle, ainsi que la qualité de la monte. Tout comme le concours complet, cette discipline a été intégrée au programme des Jeux Olympiques en 1912 à Stockholm. Incontestablement, discipline emblématique des sports équestres, le saut d'obstacle s'impose comme un sport authentique et spectaculaire. Au début du XXe siècle, Federico Caprilli, cavalier italien, a révolutionné le saut d'obstacle en inventant la position dite en équilibre, qui permet de passer un obstacle avec un impact minimal sur le mouvement du cheval. La position pensée par Caprilli s'inscrit en contradiction totale de l'ancienne méthode dans laquelle les cavaliers se penchaient en arrière, au point haut de l'obstacle, tout en tirant sur la bouche du cheval, dans l'objectif de forcer le cheval à retomber sur ses 4 pieds, voire sur ses postérieurs uniquement, que l'on pensait plus résistant au choc. Cette pratique douloureuse pour les chevaux et les empêchant de sauter naturellement, les rendait souvent entièrement réfractaires du saut. La position en équilibre permet au cheval d'allonger sa foulée avant l'obstacle et au cavalier d'accompagner le centre de gravité du cheval au cours du saut. Cela permet au cavalier d'être léger dans sa main et d'accompagner le mouvement naturel de l'encolure. Cette technique révolutionnaire a permis de voir ce sport évoluer tout au long de ce siècle olympique. Jusqu'aux Jeux de Séoul en 1988, l'épreuve individuelle en saut d'obstacle se déroulait dans le stade olympique juste avant la cérémonie de clôture, contribuant ainsi à rendre ce sport encore plus populaire. Durant les premiers Jeux olympiques, le saut d'obstacle était réservé aux militaires. Il n'était pas les mêmes qu'aujourd'hui, puisque le simple fait de toucher une barre sans la faire tomber était comptabilisé comme une faute. La première évolution de l'épreuve se situe lors des Jeux de 1932 et de 1936. Le nombre d'obstacles est de 20, la hauteur maximale des barres est placée à 1,60 m. Le déplacement de temps est sanctionné. Afin de s'adapter à la professionnalisation des cavaliers, le niveau technique a été réévalué et la compétition a été modifiée. Désormais, la compétition se déroule sur 4 jours, avec 4 parcours différents alternant les qualifications pour le classement individuel et le classement par équipe. Cette discipline nécessite une grande précision pour franchir des obstacles aux formes et designs différents. Les cavaliers doivent savoir s'adapter en modifiant la vitesse, l'amplitude, l'impulsion, ainsi que la trajectoire de son cheval pour réussir son parcours. Au cours de cette histoire olympique, le saut d'obstacle a connu de nombreuses anecdotes. Nous allons les voir dans l'ordre chronologique. Pour commencer, en 1912, Jacques Cariou est le premier cavalier français à obtenir une médaille d'or individuelle en saut d'obstacle. 12 ans plus tard, un seul parcours est proposé et il s'avère tellement difficile qu'aucun des 43 concurrents en sort avec un parcours sans pénalité. Un cavalier japonais est soupçonné d'avoir chuté volontairement en 1936 pour ne pas provoquer la colère d'Hitler et compromettre les négociations entre son pays et l'Allemagne. Ensuite, aux Jeux de 1952, Pierre Jonker d'Oriola devient le deuxième cavalier français à devenir champion olympique et le premier avec un statut civil. C'est en 1956, pour la première fois, que les femmes sont autorisées à participer. Seules 2 cavalières s'alignent sur l'épreuve de saut d'obstacle, une anglaise et une belge. Le cavalier Pierre Jonker d'Oriola réalise l'exploit de remporter une médaille d'or en 1964. En 1988, le cavalier français Pierre Durand et son petit cheval de 1,58 m Japlou devient champion olympique après avoir échoué 4 ans plus tôt en raison d'une chute. C'est Alexandra Lederman qui devient la première et seule cavalière française à remporter une médaille individuelle dans les sports équestres, avec une 3e place en 1996. En 2012, le cavalier français Simon Delestre a eu un imprévu. Il casse sa rêne droite sur l'avant-dernier obstacle, mais arrive malgré tout à terminer son parcours. Cependant, les points de pénalité de temps, suite à cette mésaventure, empêchent la France de monter sur le podium. Pour l'équipe de France de saut d'obstacle, après des débuts chaotiques et la chute de la cavalière Pénélope Leprévost, remporte finalement la médaille d'or et vient compléter le palmarès déjà ouvert par l'équipe de France en concours complet. Puis notre dernière anecdote date de 2021. C'est dans le but de rendre le sport plus médiatique et accessible au grand public, le format est modifié avec des équipes de 3 cavaliers au lieu de 4.
Précision, tact équestre et solidité mentale permettent de répondre aux exigences techniques du saut d'obstacle. Alors partons maintenant en voyage entre ciel et terre.
À travers le prochain tableau, Valse à 4, nous vous présentons une nouvelle discipline considérée comme un art, car la recherche esthétique du mouvement y prend une place prépondérante, le dressage. L'art du dressage se retrouve chez les Grecs avec Xénophon. Mais l'équitation, en tant qu'art, n'a véritablement pris naissance qu'après la Renaissance italienne, abandonnant l'objectif guerrier au profit de l'esthétisme, ainsi que tous les pays du monde civilisé naquirent des écoles et des académies équestres pour enseigner et perpétuer cet art, universellement considéré comme noble. Afin de montrer l'excellence de l'apprentissage du dressage, un art équestre a été inventé pour permettre de mettre en valeur le cheval dressé et l'habileté de son cavalier, notamment par l'exécution de figures appelées aussi airs, dont la difficulté d'exécution et d'enchaînement montre le degré d'excellence du couple formé par le cheval et son cavalier. C'est dans le but de préserver l'art équestre des altérations auxquelles il peut être exposé et le conserver dans la pureté de ses principes pour le transmettre aux générations futures que la compétition de dressage a été inventée. Le dressage se définit comme la mise en scène du couple cheval-cavalier. Historiquement, des principes tels que la légèreté, la décontraction, l'impulsion et l'amour du cheval sont considérés comme indispensables à l'atteinte de la belle équitation. Le dressage incarne alors la représentation stylisée des mouvements gracieux du cheval. Le programme sur lequel se déroule la compétition se nomme la reprise de dressage. Elle comporte soit des figures imposées, soit des figures libres. Chaque figure est notée de 0 à 10 par différents juges et donne lieu à un classement grâce à la somme arithmétique de toutes les notes et expérimentée en pourcentage. Les reprises libres en musique, le jury évalue également le niveau de difficulté technique ainsi que l'aspect artistique avec le choix de la chorégraphie et la cohérence musicale. La compétition se déroule dans un rectangle de 60 par 20 mètres, balisé par 17 lettres qui servent de point repère à l'exécution de chaque figure. Au cours de la compétition de dressage, le cheval va donc être amené à réaliser des mouvements aux différentes allures telles que l'allongement. Au cours de la compétition de dressage, le cheval va donc être amené à réaliser des mouvements aux différentes allures tels que l'allongement, l'appuyé, le piafé ou encore la pirouette, alternant ainsi l'exercice longitudinaux et latéraux. Le cheval doit obéir sans résistance et sans hésitation. Il doit répondre calmement et avec précision aux différents aides et affichant un équilibre naturel et harmonieux tant physiquement que mentalement. La discipline n'est pas en reste d'anecdotes au cours de ce siècle olympique. Lors de sa première apparition au programme des Jeux Olympiques de 1912, l'épreuve de dressage est complétée par un enchaînement de sauts de 5 obstacles de 1,10 m. À la fin de l'épreuve, les participants doivent sauter un cylindre qui roule vers eux. En 1920, les changements de pied ainsi que la notion de rassembler qui consiste pour le cheval à engager ses postérieurs sous lui en abaissant ses hanches, pensant son rein et soutenant son encolure font leur apparition. En 1928, la compétition par équipe fait son apparition, en restant réservée aux officiers. Le jugement de l'épreuve fait scandale car un des juges classe son frère 3e, alors que les autres juges la classent au-delà de la 20e place. Les Jeux de 1932 ne connaissent pas le succès escompté en raison de la crise économique, et seulement 10 participants prennent part à l'épreuve de dressage. En 1948, l'équipe de France remporte la médaille d'or dans cette discipline. En 1952, à Helsinki, pour la première fois de l'histoire, les femmes sont autorisées à participer à la compétition. Elles sont alors 4 sur les 27 concurrents. Lise Hartel remporte la médaille d'argent individuelle et devient ainsi la première femme médaillée olympique en équitation. Sa performance est d'autant plus remarquable parce qu'elle est atteinte de poliomyélite qui a entraîné la paralysie de ses jambes. En 1956, les femmes représentent déjà un tiers des participants et 2 d'entre elles montent sur le podium. Pour les Jeux de 1964, à Tokyo, pour la première fois, la plupart des chevaux sont transportés en avion. En 1972, Liselotte Lisenhoff est la première femme à devenir championne olympique de dressage. En 2004, la cavalière Enki van Geusven, enceinte de 5 mois, remporte sa 2e médaille d'or individuelle et réitère l'exploit en 2008. Elle devient ainsi la seule à obtenir 3 titres consécutifs. En 2016, de nouvelles règles permettant d'améliorer le respect du bien-être des chevaux sont intégrées. La présence de sang frais n'importe où sur le corps du cheval entraîne désormais l'élimination. Cette édition voit Charlotte Dujardin et son cheval, Valère Gros, remporter pour la 2e fois le titre olympique.
au terme d'une reprise libre avec un choix chorégraphique en accord avec la culture de son pays d'hôte. Légèreté, aisance, précision, équilibre et fluidité seront au rendez-vous de ce prochain tableau, où 4 couples cavalier-cheval vont vous présenter différents mouvements en symbiose parfaite. Nous vous convions maintenant à cette valse à 4.
Le dernier tableau intitulé Harmonie et tradition va vous présenter ce que l'on appelle un carrousel. Ne faisant pas partie des disciplines olympiques, le carrousel n'en est pas moins prestigieux et amène 10 cavaliers et chevaux dans une nouvelle chorégraphie en musique. Les cavaliers exécutent des figures en musique avec pour objectif de conserver une harmonie parfaite de l'ensemble des couples cavalier-cheval. Il peut aussi être appelé ballet équestre. À l'origine, le carrousel est un jeu militaire qui se compose d'une suite d'exercices de combat ou de parades à cheval. Le carrousel est une expression de l'équitation savante. Ces figures exigent une préparation et une science exceptionnelle. Le premier carrousel a eu lieu au jardin de l'Hôtel de Bourgogne à Paris. Le carrousel tombe dans l'oubli à la Révolution, mais réapparaît grâce à la duchesse de Berry à Saumur en 1828. En 1886, le carrousel apparaît officiellement dans l'école de la cavalerie militaire. Le carrousel est notamment pratiqué aujourd'hui par les 4 écoles européennes d'équitation classique.
le Cadre Noir de Saumur, l'École espagnole de Vienne en Autriche, l'École royale andalouse d'art équestre de Reims en Espagne et son homologue portugaise de Queluz près de Lisbonne. Héritier d'un passé militaire prestigieux et s'appuyant sur une culture équestre ancestrale, le Cadre Noir perpétue sa mission de formation et de rayonnement de l'équitation de tradition française. Le Cadre Noir est le représentant le plus connu de l'équitation de tradition française. Cette équitation est inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO depuis 2011. Elle se caractérise, d'une part, par la recherche d'une relation harmonieuse entre le cavalier et sa monture, et d'autre part, par une manière de faire, un style. Elle se propose de rendre au cheval monté la grâce et les mouvements qu'il a naturellement en liberté. La valeur de cette équitation, qu'elle soit académique, artistique ou sportive, se trouve moins dans l'aspect spectaculaire des mouvements que dans la parfaite légèreté de l'exécution. Le cheval est léger lorsqu'il obéit aux plus discrètes indications de l'écuyer, avec liant et harmonie. Bien plus qu'une pratique équestre, l'équitation de tradition française peut aussi se voir comme une école de conduite de soi, de respect d'autrui. Le Cadre Noir a pour double objectif de faire rayonner l'équitation de tradition française et d'assurer sa transmission auprès d'un très large public. C'est cette équitation qui est enseignée à l'École nationale d'équitation et illustrée par les écuyers en compétition ainsi que lors des galas et représentations publiques.
tenir à remercier chacun des élèves qui ont contribué à ce magnifique spectacle. Je vais commencer le discours par les mots que j'utilise de plus en plus souvent grâce aux 24 élèves qui sont autour de moi. Je dirais que ce spectacle, c'est une véritable dinguerie, une vraie dinguerie. Voilà. Je suis à la fois rempli de joie, d'émotion et d'une pointe de tristesse, car le temps que nous avons passé ensemble pour réaliser ce projet incroyable se termine. Voilà, 2 ans, je suis le professeur principal, on a vécu beaucoup de choses ensemble depuis, et je suis tellement heureux de travailler avec vous au quotidien. Alors, je vais juste repasser un peu l'histoire que nous avons vécu pour la création de ce spectacle. Donc, il me semble que tout est parti d'une volonté de surpasser ce qui a été fait il y a quelques années avec les élèves qui sont ici présents. Et je pense que là, on a vraiment réussi. Je crois qu'on a réussi. J'ai été un peu fou quand j'ai lancé l'idée, et finalement, chacun d'entre vous m'a suivi dans mes folies avec sourire, envie et passion. Je vais donner une source d'inspiration et une motivation supplémentaire pour ce projet encore plus exceptionnel. Tout a été créé et imaginé par les élèves. Du choix de thème, de la conception du programme, de l'affiche, la création de tableaux, des obstacles, la réalisation des décors, des bureaux, ou encore le choix des filles. C'est une classe en qui j'ai confiance absolue pour travailler avec enthousiasme. Il y a quelques jours, en voyant le succès de la bande-annonce de ce spectacle, je vous ai dit, on avance une règle, maintenant il va falloir poser une règle. Et pour vous assurer que vous allez vraiment donner une règle ce soir. Je tiens à exprimer mes remerciements les plus sincères à chacun d'entre vous. Vous êtes juste incroyable. Vous êtes venus partir au fond de ma vie et c'est pour venir d'être bien difficile. J'espère que vous rencontrerez avec vous les souvenirs précieux que nous avons créés ensemble. C'est la fierté d'être votre principal et le bonheur de vous accompagner chaque jour. Du fond du cœur, merci de me permettre de vivre cela. Il y a également les parents d'élèves que je souhaite remercier pour leur investissement et leur confiance. Et également deux collègues qui se sont particulièrement ici tout au long de cette aventure. Et je vous invite à me rejoindre maintenant. Olivier Chaillet, notre chef de bricolage. Désormais, laissez la parole à Madame le maire, directrice de l'établissement.
like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Tore 'em down, we're assassins. You can't suffocate my spirit, 'cause I'm the king of my own throne, my own throne. King of my own throne, my own throne. You'll never see me fall, fall. You'll never see me fall. Watch me reign, and I'll slay them all. Slay them all, slay them all, slay them all. You'll never see me reign, and I'll slay them all. Slay them all, slay them all, slay them all. You'll never steal a throne. King of my own throne, my own throne. King of my own throne. Born from the ashes, 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 born from the. You can't suffocate my spirit, 'cause I'm the king of my own throne, throne, oh, oh, oh. King of my own throne, my own throne. You'll never see me fall, fall. You'll never see me fall. Watch me rain.